Voilà le bruit, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus aigu. Donc ça, c'est le bruit d'une fuite. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Saverne, non loin de Strasbourg, et j'ai rendez-vous avec Hervé Strasbach, qui est directeur du territoire ouest au SDEA. Bonjour Hervé. Bonjour Jérôme. Alors, avant toute chose, explique-moi ce qu'est le SDEA. Le SDEA, c'est le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Nos actions principales portent sur le réseau d'eau potable. Ces réseaux sont enterrés bien sûr et représentent des linéaires très importants. À l'échelle de tout notre syndicat, c'est 4400 km de conduite enterrées pour desservir à peu près 250 000 foyers. Alors on parle souvent de pénurie d'eau, même dans les régions qu'on pense à l'abri de ce risque. Est-ce que tu peux m'expliquer les actions menées pour préserver au mieux cette ressource? Donc sur le réseau, on mène deux grands types d'actions. Le renouvellement du patrimoine, c'est un patrimoine conséquent. À l'échelle de tout le SDEA, 4400 km. Sur ce secteur, 442 km de conduite enterrée. Donc c'est un patrimoine énorme qu'il faut renouveler régulièrement, remplacer les vieilles conduites qui cassent, voilà, pour un patrimoine performant et durable. Donc ça, c'est l'axe investissement. Et l'autre axe, c'est l'entretien et la réparation des conduites, détecter les fuites et donc d'être réactif en réparation. Hervé, explique-moi quelle est l'ampleur de vos actions au SDEA. Entretenir le réseau, réparer les fuites, combien ça coûte? Donc en chiffres, les réparations, c'est bon an, mal an, une centaine de ruptures réparées tous les ans. Et en renouvellement, sur les 5 dernières années, c'est presque 20 km de remplacer sur les 440. C'est un effort énorme puisque ça représente pratiquement 10 millions d'euros de travaux de renouvellement réalisés. Alors quels sont les moyens que vous utilisez pour détecter ces fuites? On a différents outils pour trouver les fuites. C'est des compteurs en sortie des réservoirs, des compteurs de sectorisation. D'ailleurs, Jérôme, si je t'ai donné rendez-vous ici, c'est parce qu'on a eu une préalerte et qu'on a justement une équipe de recherche de fuites sur place pour trouver l'endroit exact. On peut aller voir le chantier si tu veux. C'est par là? Oui. Je suis curieux de voir ça. Bonjour, enchanté. Jérôme? Bonjour Jérôme, Denis. Alors explique-moi ce que tu es en train de faire et comment vous arrivez à détecter ces fuites là. Pour moi c'est un mystère. C'est assez simple, en fait on a équipé Saverne de prélocalisateurs. Ce sont des petits appareils équipés de cartes SIM qui enregistrent le bruit la nuit. Mais pourquoi la nuit? Parce que les gens utilisent moins l'eau la nuit, donc le réseau est théoriquement plus calme. On a moins de trafic routier, donc moins de bruit parasite, donc l'écoute sera plus fine et on arrivera mieux à détecter le moindre bruit. Si c'est un bruit de fuite, on essaye de définir un tronçon où on peut chercher précisément. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc là c'est un micro, et ça c'est quoi alors? C'est ce qui va enregistrer le son et qui va le transmettre par radio à la camionnette, au véhicule. Ok. Voilà, je peux te montrer Jérôme. Donc on a rentré certaines données dans l'appareil. En fait, le diamètre du tuyau, sa matière, ce qui nous permet de connaître la vitesse de propagation du son. On a donc posé deux micros sur la conduite. Donc celui qu'on vient de mettre là, et un que j'ai mis de l'autre côté. Voilà le style de bruit qu'on entend. Le bruit est grave, donc on est loin de la fuite. À l'inverse, la deuxième balise qu'on a mis en place. Voilà le bruit, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus aigu. Donc ça c'est le bruit d'une fuite. Et c'est ce qui nous montre que la rupture qu'on cherche est peut-être plus près d'une balise que de l'autre. D'accord. La rupture est à 33 mètres d'un capteur et à 84 mètres de l'autre capteur. Comment vous arrivez à trouver précisément où se situe la fuite? Donc on a un micro de sol qu'on déplace mètre après mètre. C'est une espèce de ventouse et c'est juste une pointe et on écoute le sol et on cherche le bruit de la fuite là où c'est le plus fort. Et donc ça c'est extrêmement sensible. Très précis. Une fois que tu identifies parfaitement où se situe la fuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? On va faire un tracé au sol et une équipe interviendra rapidement pour faire la réparation. Je suis très impressionné par la technicité utilisée, par la technologie, par la précision que vous arrivez à avoir pour détecter quelque chose qui se trouve à je ne sais pas combien de mètres sous le sol. Et je comprends d'autant plus pourquoi l'agence de l'eau vous aide et vous accompagne sur ce genre de mission. Ah, excuse-moi. Oui, on m'appelle sur un autre reportage. Bravo Denis, merci. Au plaisir, à bientôt. Merci Hervé.